Avez vos Bibles ce matin. Nous sommes en train de continuer à parler de la foi dans les cas désespérés. Nous sommes en train de lire dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. Genèse 18, 10 à 14. Et Romains chapitre 4, versets 18 à 20. Et Romains 4, 18 à 20. Je suis en train de lire dans la version du Semeur. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. Si vous avez trouvé, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. Et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je passerai chez toi, Sarah aura un fils. Amen. Amen. Nous sommes dans le second texte, dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Je la reçois. Je vous en prie. Nous étions en train, depuis dimanche, de parler de la foi dans les cas désespérés. On a vu à l'introduction déjà qu'il y a une nette distinction entre les cas considérés comme désespérés et ceux qui ne le sont pas. Et quand on parle des cas désespérés, on a vu trois choses. La première chose, c'est les cas pour lesquels, sur le plan humain, il n'y a plus rien à faire. Deuxièmement, on a dit que c'est des situations pour lesquelles ça ne sert à rien. Ça ne vaut plus la peine d'espérer. Alors, troisièmement, on a vu que c'est un cas dont l'analyse cause le désespoir et la désolation.
Maintenant, quand on parle de la foi dans les cas désespérés, on veut dire deux choses. La première chose, c'est que il faut garder la foi, même si la situation a totalement dégradé. Et que tous les indicateurs sont au rouge. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Ce n'est pas la situation. Alors, deuxièmement, on veut aussi dire que la réalité ne doit pas affecter négativement notre foi. Nous ne devons pas voir dans la limite humaine l'incapacité de Dieu. Alors, quels sont les objectifs que je poursuivais déjà? La première chose, c'est nous faire comprendre que notre foi ne doit pas dépendre des possibilités humaines, mais plutôt des capacités de Dieu. En réalité, en réalité, lorsque vous lisez Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, dans la version du Semeur, la Bible dit: car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Au verset 9, la Bible dit: autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. Mes frères et sœurs, lorsque tu as affaire à Dieu, n'oublie pas que ta limite ne sera jamais la limite de Dieu. Quand tu arrives à la limite, souviens-toi que Dieu n'est jamais limité. Tant que tu marches avec Dieu, ne perds jamais de vue que tu as affaire à Dieu. À un Dieu qui peut transformer les ténèbres en lumière. À un Dieu qui peut ouvrir les portes fermées. Mes frères et sœurs, lorsque tu marches avec Dieu, il est important de savoir que quand Dieu promet quelque chose, il ne le fait pas en fonction des possibilités humaines. Il peut dans sa souveraineté fixer un temps qui défie toutes les lois physiques ou de la nature. Mais le plus important pour nous, c'est de rester dans la foi malgré les choses qui peuvent être détruites en nous avec le temps qui passe. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham a rappelé à Dieu à 3 reprises. Il a dit 3 choses différentes. Mais la réponse de Dieu est restée la même. Quand Abraham a marché avec Dieu, il a dit à Dieu: que me donneras-tu? Je suis en train de partir et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison. Dieu lui dit: ton héritier, ce ne sera pas Eliezer, ça sera Isaac. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un ce matin? Amen. Isaac va arriver. Ne propose pas à Dieu Eliezer.
Isaac va arriver. Il est déjà en chemin. La Bible dit lorsqu'Abraham eut âgé de 99 ans, il était fatigué. Mais la parole de Dieu n'était pas fatiguée. Même si tu dépasses la ménopause, Dieu est capable de te donner l'enfant. Il ne le donne pas en fonction de la ménopause. Il le fait en fonction de sa souveraineté. Il a défié toutes les lois de la nature en permettant pour la première fois dans l'histoire à une femme âgée de 90 ans de se retrouver enceinte. Je suis sûr que tu n'atteindras pas l'âge de Sarah. Mais je suis en train de te dire que Dieu est le Tout-Puissant. Je ne sais pas ce que tu attends de lui, mais j'aimerais que tu retiennes ce matin qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a toutes les possibilités. C'est lui qui peut tout faire. Il n'y a rien sur la terre que Dieu peut se fatiguer à accomplir. Je déclare sur toi ce matin que la parole de Dieu dans ta vie s'accomplira certainement. Même si le temps est passé, ne me dis pas quel âge tu as atteint. Dieu n'a aucun âge. Il n'a que sa puissance. C'est sa puissance qu'il a maintenue au travers des âges. Il ne recule devant rien, le Seigneur. Il avance vers les défis les plus compliqués. Et il se joue des défis, se rit des défis. Et il finit par accomplir les choses. Quand Dieu parle, il ne voit pas la nature. Quand Dieu parle, il ne voit pas les circonstances. Il n'y a pas un écart entre ce que Dieu dit et ta situation au départ. Dieu ne dit que les choses qu'il a déjà décidé d'accomplir. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin? Amen. Tu ne vas pas vers le mur. Tu ne vas pas vers la fin. Car dans la fin, il y a un début de Dieu. Dans ta fin à toi, il y a un début de Dieu. Israël avançait vers la mer Rouge, convaincus qu'ils allaient à la fin. Quand ils commencent à s'agiter, et ce matin j'aimerais te dire, arrête de t'agiter. On m'a dit que c'est le dernier mois. Arrête de t'agiter. Si on ne paye pas le minerval, je ne ferai pas la session. Arrête de t'agiter. Aujourd'hui c'est le 5. Je dois payer la maison demain. Arrête de t'agiter. Je ne sais pas comment je vais faire. Arrête de t'agiter. Quand Dieu parle à Israël, Israël était devant la mer Rouge. Ils étaient agités. Dieu appelle Moïse. Mais pourquoi j'entends des cris? Mais Seigneur, ils sont devant la mer Rouge. Il n'y a pas de pirogue. Il n'y a pas de bateau. Pourquoi ils ne vont pas s'agiter? Pourquoi ils s'agitent? Dis à mon peuple d'avancer. Seigneur, n'as-tu pas vu que c'est de l'eau? Ils vont avancer dans l'eau. Dis à ce peuple d'avancer. C'est que toi tu vois comme l'eau. C'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Ce n'est pas de l'eau. Tu n'es pas limité. Avance. 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 Ne me dis pas. Tu ne vois pas l'eau. Tu ne
vois pas la pluie, avance. C'est ça la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Peu importe ta situation, avance. 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 Quand tu arriveras à la mer, tu verras le miracle. Tant que tu n'es pas arrivé à la mer, tu penseras que tu vas à la limite. Mais en réalité, Dieu est le dernier rescousse des cas désespérés. Le dernier rescousse des cas désespérés. Ne montre pas à Dieu tes rides. Seigneur, quel homme aimerait une femme avec des rides? L'homme que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi tu veux que tous les hommes apprécient tes rides alors qu'il y en a un que Dieu a déjà préparé pour apprécier ça? Mes frères et sœurs, quand tu marches avec Dieu, tu dois comprendre c'est que les temps qui passent n'affaiblit pas la parole de Dieu. Dieu est resté. Regardez, Dieu est stable dans la stabilité. Vous savez pourquoi on l'appelle les rochers? Vous savez pourquoi on l'appelle les rochers? Dieu est comme une grosse pierre placée près des eaux. La vague peut monter. Il ne déplacera pas cette pierre-là. La vague peut revenir. La pierre là reste là. Il est la pierre qu'on ne peut ni déplacer ni perturber. Je prie Dieu que tu vives dans la stabilité toute ta vie. Bon, attendez que je prophétise ça. Dans le nom de Jésus, je déclare sur toi toute ta vie dans la stabilité. Tu vivras ton mariage dans la stabilité. Tu voyageras dans la stabilité. Tu vivras le miracle de ta vie dans la stabilité. J'attache la stabilité à ta personne. Je l'attache à ta personne. Que tu sois le témoignage de la stabilité. Dans le nom de Jésus. Là où tu es arrivé, je déclare, tu ne descendras plus. Si c'est Dieu qui t'a placé, tu ne descendras plus. Tu ne descendras plus. Tu ne descendras plus. Tu ne descendras plus. Il ne place pas les gens momentanément pour descendre. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce matin? Dieu place les gens momentanément à des niveaux pour c'est momentané par rapport à la montée, ce n'est pas momentané par rapport à la descente. Amen. Je peux avancer un peu. Je suis en train de dire les choses que tu arrives à faire aujourd'hui, tu les feras toute la vie. Tu ne seras pas en train de rentrer. Hier tu achètes le pain. Aujourd'hui tu manques le pain. Demain tu achètes le pain. Le lendemain tu manques le pain. Je te place dans la stabilité. Est-ce que je peux répéter quelque chose? Que les victoires que Dieu t'a accordées restent vraies dans ta vie de tous les jours. De tous les jours. Je déclare
que les échecs des parents seront les raisons de tes victoires. Est-ce que tu comprends ça? Amen. En fait, en réalité, quand on parle de cas désespérés, on parle des situations pour lesquelles il n'y a que Dieu qui peut faire, l'homme ne peut plus rien faire. Mes frères et sœurs, retenons également que la comptabilité de Dieu, sa façon de compter le temps, n'a rien à voir avec notre âge physique. Ni avec les événements ou les circonstances qui arrivent. Regarde le principe de Dieu. Si Dieu te bénit, peu importe le temps où il te bénit, il te permettra de jouir de cette bénédiction-là. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ça veut dire que c'est celui que Dieu bénit qui jouit de la bénédiction. Il faut également savoir que l'âge peut nous changer, nous affaiblir physiquement ou psychologiquement. Mais sachons que cela n'affectera jamais la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Si tu me dis, moi Dieu m'avait dit qu'il me donnera l'avion, il va le faire. Maintenant, si tu me dis que dans ta famille, personne n'a jamais acheté d'avion, voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va le faire avec toi. Souvent, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que sa main apporte des résultats différents dans ton parcours au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on se comprenne. Quand Dieu parlait à Abraham, il ne regardait pas l'âge de Sarah. Il ne regardait que le miracle qu'il avait prévu de faire. Souvent dans notre vie, ce que nous appelons retard, c'est les choses qui se font au vu de tous et qu'on ne peut pas cacher. Vous savez, quand j'ai réfléchi à Sarah, à 90 ans, les gens ont tendance à se courber. Mais Sarah, elle, s'est retrouvée comme ça. Le ventre allait devant, au lieu que le dos aille derrière. À 90 ans. Mes frères et sœurs, les choses que Dieu va faire dans ta vie cette année, c'est des choses qui resteront écrites dans l'histoire de ta vie et de tes descendants. Le Seigneur va faire voir qu'il est Dieu. Il va faire voir qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Je prie Dieu ce matin que tous ceux qui espèrent en lui, qu'ils ne soient pas dans la confusion. Espère en l'Éternel qui a parlé. Espère en l'Éternel qui a décidé des choses. Parce que ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il va faire. Qu'il accomplisse sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il ne parle pas là où il y a des possibilités. Il ne parle pas là où les moyens sont réunis. Il parle là où quand quelqu'un regarde,
Il dit c'est la folie. La foi est comme la folie. Lorsque quelqu'un te dira, n'aie pas peur, n'aie pas honte de raconter ce que Dieu t'a dit. À 99 ans, Abraham s'appelait Abraham. On l'a appelé Abraham. Ça veut dire père d'une multitude de nations. Mais il n'avait pas un seul enfant. La foi, mes bien-aimés, appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je déclare dans ta vie, j'appelle dans ta vie à l'existence toutes les choses qui permettront que tu aies la forme de Dieu. J'appelle ces choses dans ta vie. Toutes ces choses qui apporteront l'accomplissement de la parole de Dieu, je les appelle dans ta vie. N'aie pas peur de la forme que tu as. C'est la parole qui donne la forme. C'est la parole qui donne la forme. Lorsque la parole était prononcée, la Bible déclare, car il en est ainsi de ma parole. Elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli la chose pour laquelle elle était sortie. Et je déclare sur toi, la parole de Dieu dans ta vie ne restera pas sans effet, ne restera pas sans résultat. Je déclare toutes les paroles qu'on déclare dans ta vie, à chaque réunion, à chaque rencontre, que ça construise ta vie, pierre sur pierre, que ta vie prenne la forme, pierre sur pierre, que ta vie prenne la forme, jusqu'à ce que ta vie soit la précision, soit la preuve des paroles prononcées dans ta vie. M'entends-tu ce matin? La parole de Dieu qui est sortie sur ta vie doit s'accomplir. Et frères et sœurs, la parole de Dieu dans notre vie reste efficace. Donne de bons résultats. Il ne faut pas trop faire attention, ni trop prendre en compte le temps. On n'est pas dans la compétition. On n'est pas dans la course. On est dans le parcours. On ne sera pas tous bénis le même jour. On ne sera pas tous bénis de la même façon. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Parce que le plus important, ce n'est pas le moment où Dieu fera quelque chose. C'est le fait qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Même si les plus jeunes sont bénis apparemment plus que toi. Même si les plus âgés ont l'air de ne pas être bénis. Le plus important, c'est qu'il y a la parole de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas le temps de la compétition. Moi, j'étais le premier à acheter la voiture. Ça, c'est la chair. Moi, j'étais le premier à louer une maison. Le premier à être sorti chez nous, c'est moi. Il n'y a pas de trophée pour ça. Il n'y a pas de coupe pour ça. Tu es sorti à 19 ans, tant mieux. Celui qui est sorti à 20 ans, tant mieux. Celui qui s'est marié à 30 ans, tant mieux. Mes frères et sœurs, celui qui s'est marié avant toi n'a pas pris la dernière bénédiction dans la main de Dieu. Les bénédictions dans les mains de Dieu, c'est comme des plantes qui poussent à tout moment. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. D'ailleurs, moi j'ai peur. Vous savez, aujourd'hui, les gens connaissent les véhicules qu'il y a ici. Mais quand Dieu bénira les gens de demain, on ne sait pas quel genre de véhicule ils vont avoir.
Moi, je n'utilise que des iPhones. Téléphone à Tesla. Tu communiques avec les anges. iPhone non. Et bien alors là. Tu communiques avec Dieu. iPhone non, bah mon Dieu. C'est toujours les appels des réseaux ici. Il y a qu'une distraction comme message avant. Et celui qui appelle avec un coni, il ne reçoit pas les gens. On ne les prend pas au téléphone. Le plus important, ce n'est pas être le premier. Le plus important, c'est arriver aussi. Quand Dieu a ouvert la mer rouge, tout le monde n'est pas passé au même moment. Mais la mer est restée à sec jusqu'au passage du dernier. Il ne faut pas faire le débat des anciennes fêtes. Vous connaissez les anciennes fêtes, comment ça se déroulait? Pour être sûr qu'on va bien manger, il faut être parmi les 4-5 premières tables. Si tu vas 6, 7, 8e table, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, même les derniers, d'ailleurs aujourd'hui, les derniers mangent mieux. Parce qu'on lui dit, ah tu peux prendre. Ah tu peux prendre. Ah, tout le monde est déjà servi. Mais avant, les anciennes fêtes, il n'y a plus rien. Quand viendra le tour de ta fête, il y aura la nourriture. Quand viendra le tour de ta fête, il y aura de la nourriture. J'aime cette phrase. Les paniers sur qu'il. Est-ce que tu comprends ça? Ça commence ici, mais ça ira jusqu'au fond. Dieu a parlé en premier, mais il a aussi parlé en dernier. Quand il parle en premier, les gens regardent les circonstances. Mais la parole était déjà sortie. Quand les choses avancent, ça arrive au point où il trouve que lui là, tu ne peux pas le détruire. La parole était déjà sortie. Mes frères et sœurs, la parole t'amènera là où Dieu a fait des choses, a prévu des choses. Regarde ce qui se passe dans ces passages. La première chose qu'il y a dans ces passages, c'est que Sarah est réaliste. Elle est consciente de sa réalité physiologique et la réalité de son mari. Rien ne lui permettait de croire. Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 18, verset 11, la Bible dit: Or, oui, verset 11. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. La Bible aggrave la situation. Virgule. Et Sarah avait déjà depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. C'est clair que leur situation était désespérée sur le plan humain. Ce matin, je ne suis pas venu t'annoncer les paroles d'hommes. Je suis venu t'annoncer la parole de Dieu. En dépit de toute cette situation, Dieu dit à Abraham, à cette même période, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Oh! Seigneur, Sarah
90 ans, aura un fils. Sarah, 90 ans, isusu mwana. J'aime la phrase qui suit. Nalingaka maloba oyo elangisa mina nsima nango. Est-ce que de la part de Dieu, il y a quelque chose d'étonnant? Nzambe otuna mutu. Epa na nga Nzambe eloko moko En fait, qu'est-ce que la phrase ici veut dire? liloba elobi nini? Que le miracle n'est pas miracle pour Dieu. Bikamwa eza bikamwa mpo na Nzambe te. Ce que les gens considèrent compliqué là, c'est des choses que Dieu a prévu naturellement de faire. Bato o bato bazokomona mbilinga eya makambo Nzambe milenge na bonzambe na ya salama. Mes frères et sœurs, Ndeko basi bibaya. l'autre chose importante ici, Yoko musu ya motu ya. c'est que la foi ne doit pas dépendre des possibilités humaines, je l'ai dit. Konzima esekete la Nzamba na makoki ya oya kibomoto. Tant que tu vis, Tango zobika, peu importe ta situation atako likambo no eza nini? ou les circonstances, Sobi makambo eko meza nini? Dieu reste fidèle. Nzambe atikali sembo. Mais bien aimé, Dieu reste fidèle. Balingami, Nzambe atikali sembo. Il sait ce qu'il a dit. Ayebi o alobaki, Il est resté fidèle à ce qu'il a dit. atikali sembo na o alobaki. Le problème avec les hommes, Makambo to na mwana bato. les hommes voient le commencement. Bato babona na ebande. Dieu voit la fin. Nzambe amona na suka. Mes frères et sœurs, Ndeko balingami, là où tu as commencé, esika obandi ana. ce n'est pas là où tu Esika termineras. oke kosukisa te. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tuma zokanga, Je ne sais pas où tu es en ce moment, nayebi te esika nyo oza sika. mais tu ne finiras pas là. Nayebi soki osisa kuna te. Parce que Dieu est avec toi. Po yawe Nzambe aza na yo. Il viendra un temps dans la vie Ekoma ntango moko na où bomoi. Dieu montrera aux gens O Nzambe akotalisa bato. qu'il est avec toi. Ete aza na yo. Ce temps-là, Ntango wana. ce n'est pas toi qui diras je suis avec Dieu. Yo tokoloba te na monoko na ona C'est Nzambe. comme le constat de Potiphar. Eza lokola komona ya Potiphar. C'est le temps de constat de Potiphar dans une vie. Amen. Ekomi ntango Potiphar amona na kati ya bomoi. Où quelqu'un va te regarder. Amen. O mutu atali yo. Depuis que je suis avec cette personne, Biuta na za na yo. ma vie est en train d'avancer. Bomoi na ngai ezomata. Ma vie est en train de monter. Amen. Bomoi na ngai ezomata. Si je vais continuer à avancer, je ne dois pas me séparer de lui. Esengi te na kabwana. Les gens viendront te chercher Koya koluka yo. parce qu'ils auront appris Ko bakoka sawa. que les gens qui s'étaient attachés à toi, ils ont évolué, ils ont prospéré. D'autres vont s'ajouter à la liste. Je déclare sur toi ce matin, tu seras cherché pour ce que Dieu aura fait. Quand il le fera, les gens parleront aux gens. Les gens qui parleront aux gens. Les gens qui parleront aux gens. Je déclare sur toi, ton information va dépasser la limite de tes actions. Ça va dépasser. Ça va dépasser. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'avantage. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où les gens vont dire, je crois que si tu veux réussir, il faut t'attacher à cette personne. Que ça arrive dans ta vie. Je libère l'impact de la bénédiction dans les contacts, dans la vie des autres. Que tout ce que tu toucheras libère la bénédiction. Je déclare que toute affaire dans laquelle tu entreras réussira. Que ton travail soit acceptable. Que ton travail soit accepté. Mes frères et sœurs, il est temps que le témoignage est poignant. C'est le temps de témoignage poignant. Ah, je sens que je dois le répéter. C'est le temps de témoignage poignant. C'est le temps de quelqu'un. Quelqu'un passe de la recherche du travail au chef d'entreprise. Non. Écoutez ce que Dieu dit. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Sarah s'est retrouvée de la stérilité à la fécondité. Parce que c'était la saison. Mes frères et sœurs, ne désespère pas.
Ne désespère pas. Peu importe là où tu es, ne désespère pas. Même la chose qui semble avancer difficilement arrivera. Peu importe la façon dont ça a commencé, la main de Dieu est dessus. Tant que la main de Dieu est au-dessus de quelque chose, ça va tergiverser un peu pendant un temps. Mais à la fin, ça réussira. Ne te fie pas au tergiversement. Parce que la réussite a déjà été signée. Quand on a fini le travail, il y avait déjà beaucoup de chômeurs. Nous, on vient maintenant s'ajouter aux chômeurs. Tu ne t'ajoutes pas aux chômeurs. Mes frères et sœurs, tu as déjà vu des études soutenues par Dieu sans travail à la fin? Études soutenues par Dieu. Travail à la fin absent. Non, le travail marche avec toi. Quand tu finis les études, tu as le travail. Tu auras le travail. Parce que c'est lui qui t'aura permis d'étudier et c'est lui qui permettra que tu aies le travail. Voilà pourquoi ce matin encore, on va libérer la provision. La provision des commerces. La provision des entreprises. La provision des choses qui peuvent glorifier Dieu dans ta vie. Ces choses-là existent. Mes frères et sœurs, tout ce qu'il promet, il peut aussi les réaliser. Rien dans notre vie ne peut le perturber, ni l'empêcher, ni le défier. Abraham a choisi de faire totalement confiance au Seigneur. Cette année, choisis de faire confiance au Seigneur. Je sens que je dois dire à quelque chose que tu fais qui est petit de prendre de l'ampleur. Amen. Amen. Que toute entreprise dans laquelle tu es, qui est petit, prenne de l'ampleur. Amen. Prenne de l'ampleur. Amen. Non, je sens qu'il faut que je prie aussi, que toi aussi tu prennes de l'ampleur. Je prophétise dans ta vie. Prends de l'ampleur. Prends de l'ampleur. Que ce que tu fais prenne de l'ampleur. Prenne de l'envol. Prenne de l'envol. Dans le nom de Jésus. Que ça prenne de l'ascension. Si personne ne connaissait ce que tu faisais, que ça passe l'information de bouche à oreille. Je parle à toi et à ce que tu fais. Prenez de l'ampleur. Quand Joseph est arrivé à Dothan chez ses frères, il ne connaissait personne. Personne ne le connaissait. Il est entré en Égypte comme esclave. Personne ne le connaissait. Mais quelques années après, tout le monde parlait de lui dans toutes les nations. Que la grâce qu'il y a sur toi prenne de l'ampleur, prenne de l'envol et transforme ta vie au nom de Jésus. Je dois prophétiser sur certaines personnes qui font des affaires. Je suis en train de sentir qu'il y a des affaires cette année. Je parle de cette année. Il y a des affaires cette année qui vont prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'envol. C'est Dieu qui a décidé ça. Je sens qu'il a décidé comme ça. Vous savez
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'est-ce qui était fermé s'ouvre. Qu'est-ce qui était bloqué se débloque. Qu'est-ce qui ne marchait plus marche. Au nom de Jésus. Je voudrais commencer à prier. Mais je sens qu'il y a une onction qui surgit dans ces lieux. Quelque chose marche ici. Je voudrais que tu saches qu'il y a des gens ici pour qui on va parler cette année. On va parler d'eux. Ici. Je ne sais pas si c'est qui. Mais c'est un groupe de personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y en a même qui ne se connaissent pas. Ce matin, il y a des gens que Dieu a pointés du doigt. Ma prière est que cette onction qu'il y a ici augmente. Je suis en train de prier pour... je sens que je dois qualifier cette onction d'onction de sélection. Mais j'ai envie que tu te concentres. Si c'est toi, tu vas sentir ça sur toi. Garde tes mains légèrement levées. Je vais libérer ces paroles. Je vais libérer ces paroles. Si c'est toi, cette onction va t'affecter. Et ça va affecter ce que tu fais. Il va se passer des choses dans ta vie. Tu vas faire des constats. Mais tu ne comprendras pas ce qui se passe. Le doigt de Dieu t'avait déjà pointé ce matin. Wow. L'onction est libérée sur toi ce matin. Et les choses qui étaient fermées en toi, ça s'ouvre ce matin. Ça s'ouvre ce matin. Ça s'ouvre ce matin. Le Saint-Esprit me dit qu'il va susciter même les personnes qui vont travailler avec toi. Tu vas te sentir porté vers des personnes que tu ne connais pratiquement pas. Quelque chose qui s'est fait. Aujourd'hui, ça va prendre de l'ampleur. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton peuple ici réuni. Onction sainte. Sainte onction de Dieu. Saint-Esprit, mon Dieu. Saint-Esprit, mon Dieu. Toi, tu distingues les choses. Toi, tu distingues les personnes. Je prie ce matin que ton onction se libère dans ces lieux. Touche quelque chose qui doit prendre de l'ampleur dans une vie. Touche quelque chose qui doit s'ouvrir dans une vie. Touche quelque chose qui doit commencer dans une vie.
kolanda na bomoi moko. Touche quelque chose sur lequel personne n'a l'attention. Simba eloko moko moto atie likebi likolo yango te. Touche une personne sur qui il n'y a pas l'attention. Simba moto moko wapi atie likebi likolo na ye te. Commence à monter avec lui maintenant. Mata na ye. Commence à monter avec lui maintenant. Mata na ye sikoyo. Commence à monter avec lui maintenant. Mata na ye sikoyo. L'onction de l'ascension te touche. Epakwa komatezo simba yo. Monte avec moi ce matin. Atana ngai na tongo na lelo. Monte, nous avons le Saint-Esprit en ces lieux ce matin. Molimo mosanto azali akomatisa. Monte avec l'Esprit. Atana molimo na Monte avec l'Esprit. Atana molimo na nzambe. Monte avec l'Esprit. Atana molimo na nzambe longo. C'est le temps des résultats concrets. Mitango kosimba bamba. Ce n'est plus le temps de tirer les choses. Mitango kobeta makambu na makasi te. C'est le temps de vivre les choses. Mitango kobika makambo. Mendere brakata shalaba ba 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 ba. Rebra sati shalaba kora basanta. Rebra kateshe. Rebra kata salabroka ya la kata la basa. Robra ikela yoka la sete rabra kata sha. Rebra itala brokota shatere baba. Robra te seta rabra katara baba. Robra itala brakata she. Robra ibalanda rosa. Robra ibala bakarabosa. Robra ikita rabra katarabosa. Robra ikele rabra kata satara baba. Robra ta sete robro shatara baba baba. Celui qui ouvre ce matin, c'est toi. Celui qui fait monter, tu le fais monter ce matin. Tu le fais progresser ce matin. Tu le fais prospérer ce matin. Tu le donnes ce matin. Tu le fais entrer dans des choses qui vont les donner, qui vont les laisser la bouche ouverte parce que tu es Dieu. Oh, brave. Merci Saint-Esprit. Oh, brave. Mande le. Est-ce que tu peux garder toutes tes mains levées? N'arrête pas de prier. Il est là. Cette onction est ici. Cette onction est ici. Ça circule ici. Ça se passe ici. Là-bas, c'était rebra. Rabra seti shalabra katasai. Rabra ilabra kataroko robosa. Reçois ce que Dieu te donne ce matin. 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 C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Reçois ça, c'est à toi, c'est à toi, reçois ça. C'est ça que Dieu te donne, c'est ça que Dieu te donne. Reçois ça, c'est à toi, reçois-le ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Merci d'agir. Alléluia. Dieu te donne. Dieu te donne. Il te donne. Il te donne.
choses. Cette année, c'est l'année de ta montée. C'est l'année de ton ascension. C'est l'année de ta bénédiction. C'est l'année de ta visitation. C'est l'année de ta grandeur. C'est l'année des résultats. C'est l'année de la grâce. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Merci pour la distinction. Il y a déjà ici dont on va parler cette année. Ici dans cet endroit. Ici dans ce lieu. Je ne parle pas des absents. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas là. Je parle des gens qui sont là. Et Dieu a pointé. Et l'Esprit a pointé ce matin. Et l'Esprit fait distinguer ce matin. Je ne sais pas ce qui monte dans mon cœur. Mais Dieu mettra des choses dans mon cœur. Dieu montrera des choses dans tes pensées. Parce que tu vas marcher avec lui. Il te dira les endroits où il faut aller. Il te dira les choses qu'il faut faire. Il marchera avec toi. Le Seigneur est là. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Disons simplement merci. Tu n'as pas demandé ce qui t'a donné ce matin. Amen. Si tu as demandé, tu n'as pas demandé ce qu'il a décidé de te donner. Parce que ce matin, en fait, tu n'as aucune idée. Il y a des gens qui seront renversés ce matin. Il y a des choses là arriveront. Il y a des gens qui tomberont de leur ciel. Il y a des gens qui traverseront des nuits blanches. Ils se poseront des questions. Qu'est-ce que tu peux faire ce matin? Je le remercie. Je le remercie. Parce que ce que tu lui diras ne sera même pas assez. Il a prévu. Non pas de te bénir seulement, mais de te distinguer. Il y a des gens ici pour qui les gens vont dire ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Remercie-le. Ne te laisse pas perturber par des maladies, par des soucis, par des inquiétudes. Ne te laisse pas perturber par des soucis. Ne te laisse pas perturber. Dieu a pris en main les cas les plus désespérés. Remercie Dieu. Tu ne finiras pas là où tu es. Tu ne finiras pas là où tu as commencé. Peu importe là où tu as commencé. Remercie-le. Remercie-le. Pour la présence, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli ce matin dans ma vie. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient.